Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frenchy Stories. Alors le thème de la semaine, c'est un thème libre. Je fais encore une fois ma vidéo dehors parce que chez moi tout le monde écrit un peu. En fait non, c'est pas que tout le monde, c'est que je suis toute seule. Mais j'ai ma petite sœur que j'ai mis au lit mais qui fait sa crise de nerfs parce qu'elle veut pas dormir. Donc voilà, donc je me suis mis dehors pour être calme. Il fait pas très beau mais il fait pas mal, ça va. Donc alors... comme c'est un thème libre, je vais vous parler de tout et de n'importe quoi. C'est fun pour d'autres. J'espère que ce sera fun pour vous. Alors, je vais vous raconter ma semaine de merde aujourd'hui. Enfin non, cette semaine, parce qu'aujourd'hui c'est un jour précis, la semaine et tout ça. Ouais, crotte. Alors, ma semaine s'est plutôt très mal passée. Alors. Ok. Alors. Ok, c'est le voisin, j'ai eu peur. Ça faisait des bruits. Alors, mardi, ma mère a... Non, c'est lundi soir. Ma mère a appris que sa grand-mère, elle avait des problèmes et des problèmes de santé et qu'elle allait mourir. Donc ma mère a décidé d'aller à Paris pour lui dire au revoir. Et j'habite dans le sud, là, vers Toulouse. Enfin, à 3 heures de Toulouse plutôt. Donc ma mère est partie, donc c'est moi qui ai pris les rênes de la famille parce que mon papa travaille. Toute la semaine, j'ai dû m'occuper de faire le ménage, m'occuper des enfants, de ma petite soeur de 2 ans, mon petit frère de 9 ans, ma petite soeur de 14 ans. J'ai dû faire tout ce qu'une maman faisait et c'était très fatigant. Je dois dormir environ 3 heures par nuit parce que ma soeur me dérange. Enfin bref, c'est vraiment une semaine pourrie. Là, on est dimanche. Ma mère aurait dû rentrer hier soir, mais comme ma grand-mère il y a eu des complications, je sais pas du tout quand c'est que... on va changer de sujet dans le monde plus joyeux. Enfin, c'est quoi ce beans avec mes cheveux? Ah ouais, c'est vrai. J'ai mis un bandana moche parce que mes racines elles repoussent, je sais pas si ça se voit. Moi je le vois pas mais bon je pense que vous le verrez. Et parce que aujourd'hui c'est un bad hair day. Est-ce que vous comprenez là? C'est vraiment le jour où mes cheveux c'est de la grosse marde. Enfin bref. Alors non, spécialement aujourd'hui j'ai proposé un thème libre pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'intimidation. Alors je sais c'est pas très joyeux comme sujet, la dépression tout ça et tout ça. J'ai décidé de vous parler de ça parce que j'en ai souffert il y a pas très longtemps où des gens ils s'amusaient à me faire la misère. Et j'ai une voix un peu de caca parce que je suis malade. Bref, revenons dans le vif du sujet. Ça fait déjà 3 minutes que je raconte de la merde. Alors, la dépression, et l'intimidation. D'abord, je vais parler de l'intimidation. Alors, j'encourage les gens qui se font harceler à l'école d'aller voir, pas les professeurs, parce que franchement, je l'avoue, ils servent à rien. Franchement, les directeurs, les CPE, les profs, les surveillants, ça sert à rien, parce qu'ils vont pas vous aider. Ils disent qu'ils vont vous aider, mais au final, ils font rien. Ils sont inexistants dans l'enceinte du collège ou du lycée. Ils font que dalle, ils ne servent à rien. Franchement, quand j'étais dans mon ancien collège, j'en ai parlé à ma CPE, j'en ai parlé à mes surveillants, j'en ai parlé à mes profs. Ils ont jamais rien fait. Ils ont dit qu'ils allaient faire des trucs, ils ont jamais rien fait. Ça fait que je me retrouvais toute seule et je tombais en dépression à cause de ça. J'ai dû changer de collège. Et c'était vraiment, franchement, c'était vraiment 2 ans de ma vie pourris. Franchement, les plus pourris de ma vie. Donc franchement, si vous souffrez d'intimidation, allez voir quelqu'un de votre famille. Si vous n'osez pas aller voir vos parents, allez voir, je sais pas, votre cousine, une cousine ou un cousin qui est plus âgé que vous, qui a plus de 18 ans, ou vos grands-parents, si vous les avez, ou une de vos tantes, ou je sais pas, quelqu'un, ou une amie de la famille, quelqu'un qui peut vous conseiller. Et, mais le mieux, c'est de pas rester à ne rien dire, parce que vous pensez que si vous parlez pas, ça va s'arranger, et si vous parlez, ça va s'aggraver. C'est faux, parce que même si vous parlez pas, ça s'aggrave quand même parce qu'au final ils vont dire ouais elle fait rien, on va continuer. Donc moi je vous dis, si vous souffrez d'intimidation, allez voir les autres et ne vous enfermez pas sur vous-même. Franchement je sais pas, c'est un truc qui me touche vraiment ça, et donc si un jour vous souffrez d'intimidation, parlez, sérieusement parlez. Ensuite la dépression, il faut savoir, c'est quelque chose de plus grave, qui peut durer plus longtemps, vraiment très longtemps. Je connais des gens qui, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui sont dépressifs. Vraiment, la dépression, c'est quelque chose de très grave. Donc ça aussi, il faut vraiment que vous en parlez si vous commencez à tomber dans la dépression. Au début, on croit que c'est quelque chose d'anodin, que ça va passer. Au final, la dépression, ça nous engouffre. En fait, c'est genre une petite ombre comme ça et qui nous avale de plus en plus, et qu'après notre monde on le voit noir, comme s'il y avait rien de bien, comme si on était inutile, comme si on était des merdes en fait, comme si on servait à rien. Et je pense que il faut pas rentrer dans ce truc là, il faut en parler à quelqu'un et que vous essayez de savoir pourquoi vous êtes dépressif,
pourquoi vous êtes rentré dans cette phase de dépression, si vous souffrez d'intimidation, si vos parents vous battent, si vous avez vécu une mort d'un proche que vous avez très mal vécu, ou quelque chose comme ça. Vraiment que vous en parlez à quelqu'un, surtout là pour ça, je dis pas d'en parler à une tante ou un oncle ou un cousin ou n'importe. Il faut vraiment en parler à vos parents parce que c'est les seuls qui pourront vraiment vous aider à prendre des bonnes solutions, genre aller voir un psy. Je pense que c'est la meilleure solution parce que à l'heure d'aujourd'hui, moi j'aurais voulu aller voir un psy. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, mais je pense qu'il faut vraiment que vous alliez voir un psy si vos parents vous le proposent pour savoir comment vous en sortir. Parce que vous vous gâchez la vie, vous passez à côté de tellement de choses, vous passez à côté de sorties, vous passez à côté d'une vie bien. On n'a qu'une seule vie. Et il faut pas la gâcher. Franchement, ne la gâchez pas. Si vous sentez que vous allez mal, parlez-en à quelqu'un et essayez de vous sortir de là. Restez pas sur vos problèmes, ok? Bref, ces chiens commencent sérieusement à me saouler. J'ai un peu dit tout ça dans le fouillis, tout ça, c'est faux, ça n'a ni queue ni tête. Quand je vais voir la vidéo, je vais faire mais qu'est-ce que je raconte? Mais bon, c'est pas grave. Tout ce que je dis, je le pense. Et si vous avez besoin de parler, bah, je suis là. Ensuite, je voulais parler d'un autre truc. Mais j'ai oublié. Donc, j'ai un Rubik chelou. Je pense que c'est terminé pour ce thème libre. Je vais tout simplement vous laisser. Hein. Je vous fais plein de bisous. Ah ouais, n'oubliez pas de de commenter la vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne parce que j'aimerais vraiment avoir les 500 abonnés. Franchement, ce serait trop... Oh my god, je serais vraiment trop heureuse parce que j'ai vraiment un but maintenant. Et quand je verrai qu'on a vraiment beaucoup d'abonnés sur cette chaîne-là, je pense me créer une chaîne perso où j'aurai mes propres thèmes. Je pourrais parler de ce que je veux. Je ferai pas des vidéos maquillage, coiffure parce que franchement, vous le voyez, hein, que je suis pas douée pour le maquillage. Hein, regardez. Je vais pas mettre du mascara correctement, mais mes cheveux c'est de la grosse merde. Mais je pense vous parler des choses qui sauront vraiment être utiles dans le monde. Je dis pas que la coiffure et le maquillage c'est pas utile, mais il y a tellement de gens qui font des vidéos sur le maquillage, la coiffure que maintenant ça devient trop. C'est comme les pages sur les One Direction, il y en a trop, c'est trop. Donc moi je vais faire un truc nouveau. Donc bon, pas si nouveau que ça parce que je connais des youtubeurs qui le font, hein. Mais j'aimerais vraiment avoir plein d'abonnés sur cette chaîne là pour pouvoir me créer ma chaîne et vous parler de tout ça. Je vois qu'il commence un peu à pleuvoir, j'ai vu une goutte là. Bonne année encore une fois. À chaque fois que je dis au revoir, en fait j'ai un truc à dire. Et là encore ça m'arrive. Donc là je vous dis au revoir pour de vrai. Je vous fais plein de bisous. Pour la 600e fois je vous dis encore bonne année. Je vous aime fort. Je vous fais des gros bisous. Bonne nuit, faites de beaux rêves.